Le truc pédagogique débile du jour, c'est de faire un chapitre de physique au mois de novembre qui nécessite un outil mathématique que tu apprends au mois de janvier. Alors je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Si tu es en classe de première et que tu as pris les options spé maths et spé physique chimie, entre autres, tu vas peut-être comprendre de quoi je te parle. Ça c'est un contrôle. C'est un contrôle de physique, ok? C'est de la physique ça. C'est un contrôle de physique sur le thème des énergies. Tu vois, il est daté du 4 novembre 2019. Ok? Dans ce thème-là, tu utilises un outil mathématique qui s'appelle le produit scalaire. Le produit scalaire. Et l'élève qui me ramène ce thème-là, ce contrôle-là, donc il a fait en novembre 2019, hein, c'était pas mon élève à l'époque. Je lui fais un cours récemment, en fait, je lui fais un cours, le dernier cours que je lui ai fait, et il me dit qu'il commence le produit scalaire en maths. Il vient de le commencer. Et bien ça, j'appelle ça, de la part des profs qui choisissent cette structure, on va dire, de déroulé pédagogique, j'appelle ça quelque chose de très mauvais goût. Tu vois, je vais pas vouloir choquer un peu à droite à gauche les personnes et les oreilles sensibles, mais c'est vraiment de très très mauvais goût. Je vais t'expliquer en gros avec un schéma pour que tu comprennes. Alors, tu as en physique un thème qui s'appelle le travail des forces. En gros, c'est un chapitre où on t'apprend comment tu transfères de l'énergie à un système en lui appliquant des forces. Par exemple, tu veux faire avancer ce stylo, tu appliques une force, et en appliquant une force, tu produis un mouvement, donc tu donnes une vitesse, et donc tu donnes une énergie. Donc la force donne une énergie. Voilà, ça s'appelle le travail des forces. Et pour faire des calculs de travail des forces, tu as besoin d'un outil mathématique qui s'appelle le produit scalaire. Ok? Le produit scalaire. C'est-à-dire c'est un outil. En fait, il y a beaucoup de choses dans les maths qui sont des outils qu'on réutilise ensuite en physique. La physique, c'est des maths appliquées. On utilise énormément d'outils mathématiques. Donc la logique voudrait, pour ceux qui font physique-chimie et en parallèle qui font aussi l'option spé maths, la logique voudrait que vous voyez le produit scalaire avant de voir le chapitre du travail des forces. C'est logique. J'arrive pas à comprendre qu'un prof ou que des profs ne puissent pas comprendre ce truc-là. Et donc en maths, tu as un chapitre effectivement en première qui s'appelle le produit scalaire et calcul vectoriel, où on t'apprend justement, on t'apprend à manipuler ces notions, tu vois, de produit scalaire. On t'apprend, il y a plusieurs façons de calculer un produit scalaire. On t'explique de quoi il s'agit, on te reparle de vecteurs, bref, on t'apprend à manipuler l'outil. Et cet apprentissage, il nécessite peut-être 2, 3 semaines, tu vois, faire des exercices, appréhender ce nouvel outil, parce que produit scalaire, c'est un truc tout nouveau, tu l'as jamais entendu avant la classe de première, normalement, et du coup, tu as besoin de temps pour appréhender une nouvelle notion, pour que ton cerveau puisse voilà, capter le nouveau vocabulaire et puisse s'entraîner à manipuler l'outil. Bon, eh bien moi je trouve que c'est de très 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 mauvais goût d'un point de vue pédagogique. Tu vois, j'ai mis le titre débile en titre de la vidéo, mais je veux dire que c'est de très mauvais goût de décider de te faire utiliser le produit scalaire dans un chapitre de physique 2 mois avant de le travailler en maths. Ça n'a juste pas de sens. Voilà. Et s'il y a des profs de physique qui m'entendent, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Consultez vos collègues de mathématiques, de profs de maths, demandez-leur quand est-ce qu'ils font le chapitre produit scalaire, et puis faites votre chapitre travail des forces après. Les élèves, il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font. S'ils ne comprennent pas, c'est normal qu'ils tapent des boîtes. Parce que, on va prendre l'analogie, si je te demande de démonter un moteur et que tu n'as jamais touché un tournevis de ta vie, je te mets le tournevis dans la main, il est probable que tu mettes du temps à capter à quoi ça sert, tu vois. Même si je te mets 10 outils différents, tournevis, clé à pipe, clé à œillet, etc., tu vas pas savoir lequel outil va pour laquelle instruction. Tout simplement parce que tu as besoin d'abord de manipuler l'outil un certain nombre de fois sur des exemples concrets, classiques, enfin des trucs d'entraînement vraiment basiques. Et après, tu vas démonter un moteur, tu vois. La physique et les maths, c'est la même chose. La physique, c'est le moteur, les maths, c'est les outils. Et en plus de ça, le produit scalaire, c'est pas comme si c'était apprendre à manipuler un tournevis. Un tournevis, bon voilà, tu fais 3 vis, tu as compris. Le produit scalaire, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est bien de prendre 2, 3 semaines quoi, pour vraiment manipuler correctement cette nouvelle notion. Donc voilà, ça c'était le truc pédagogique de très mauvais goût du jour. J'en entends très très régulièrement et puis de temps en temps je produirai une vidéo parce que franchement il y a des trucs,
On marche sur la tête, quoi. Faire le travail des forces en physique 2 mois avant de faire le produit scalaire en maths, c'est un peu prendre les élèves pour des imbéciles. Donc vous, les élèves, posez-vous des questions aussi. Si on te fait un truc avec un outil mathématique qui s'appelle le produit scalaire, demande au prof de physique de t'expliquer plus en avant et de façon plus concrète la notion. Demande au prof de maths. Soyez acteur de vos apprentissages parce que sinon vous avancez effectivement à tâtons. Vous faites exactement comme le prof le veut. Et tu vois, il y a des profs, alors je dis pas tous, hein, attention, mais il y a des profs qui ne se posent pas vraiment la question de la logique de leur déroulé pédagogique. Ok? Ils ne se posent pas trop la question. Voilà, le prof de physique qui fait son taf, le prof de maths qui fait son taf, ils ne se parlent pas. Et puis vous êtes là à faire en physique des choses de maths que vous n'avez même pas vues en maths. En fait, que vous verrez 2 mois plus tard. C'est un peu bizarre. Donc voilà, je t'en parle. Je le prends avec le sourire. En ce qui te concerne, peut-être que ça te fera moins rigoler si tu as pris une mauvaise note sur ce chapitre et que tu viens de comprendre qu'en fait, il aurait fallu que tu fasses le produit scalaire avant. Soyez vigilants sur vos apprentissages, les amis, parce que vos professeurs, quelquefois, pour certains professeurs, ils ne se consultent pas assez pour savoir qui a fait quoi dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ok? Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo rigolote sur les débilités pédagogiques. Allez, à bientôt.